Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Développement Royal, la chaîne dédiée au business, au web et au lifestyle. Le Pinel, pourquoi il faut ou il ne faut pas faire le Pinel? Est-ce que le Pinel est une bonne idée ou une mauvaise idée pour toi? C'est tout de suite dans cet épisode. Donc si tu t'intéresses à l'immobilier, tu as déjà certainement dû entendre parler du Pinel ou du terme VFA, vente en état futur d'achèvement. Alors qu'est-ce que le Pinel? Qu'est-ce que le VFA? Alors le VFA, comme son nom l'indique, c'est la vente en état futur d'achèvement, et le Pinel, c'est un des dispositifs fiscaux qui permet donc de baisser ton imposition. Et nous, les investisseurs rentables, en général, on s'intéresse assez peu au Pinel. Et je vais t'expliquer pourquoi, si toi, tu étais peut-être tenté par cela, alors que ton objectif, c'est éventuellement de faire du cash flow, de faire de la rentabilité. Tu vas voir que c'est peut-être pas forcément la meilleure idée que tu aies eue. Alors, de quoi s'agit-il? Le Pinel, c'est un dispositif de défiscalisation comme d'autres. Il en existe d'autres, hein. Tu le verras, ce n'est pas l'objet de la vidéo, mais tu pourras suivre les liens en bas si ça t'intéresse, qui permet effectivement de baisser son imposition. C'est un programme qui est soutenu par l'État. Pourquoi? Parce qu'il permet d'aider l'industrie de la construction immobilière et donc des grands promoteurs immobiliers. Donc il tient son nom, le Pinel, d'un ancien ministre en fait, du logement qui s'appelait Sylvia Pinel. Et c'est un dispositif qui existe depuis 2015 suite à la loi de programmation et de finances de 2014. Et avant ça, il y avait d'autres dispositifs qui existaient. Tu as peut-être entendu parler du Cellier ou du Borloo. Voilà, donc c'est un des dispositifs parmi tant d'autres. Alors, quel avantage à faire du Pinel? Eh ben, il y en a quand même certains, c'est que tu vas avoir un logement neuf, fait généralement par un promoteur, donc quand même avec, on va dire, tout un tas de tracasseries et de soucis en moins, avec une certaine qualité du logement. C'est un produit que tu récupères clé en main, donc pas trop de tracasseries. En général, tout est packagé, c'est-à-dire tes frais de notaire sont inclus, ton notaire est choisi pour toi, frais de notaire réduits d'ailleurs, puisque c'est du neuf souvent. Voilà, le plan de financement, les partenaires financiers, enfin, il y a tout un tas d'avantages, on va dire, enfin, qui semblent être des avantages en tout cas, pour des gens qui n'ont pas envie ou qui n'ont pas le temps de s'y consacrer, de se consacrer à l'immobilier comme peut-être tu souhaites le faire. Avant de passer à la suite, ce que je voulais te dire, c'est que souvent, les promoteurs, les constructeurs, les gens qui te vendent le Pinel vont te dire que c'est uniquement possible dans le cas d'un programme immobilier, donc en VFA, en vente en état futur d'achèvement. Ce n'est pas du tout le cas, tu peux faire également du Pinel avec de l'ancien. C'est contraignant, c'est restrictif, il faut remplir un certain nombre de conditions, mais c'est tout à fait possible de rénover et du coup de proposer un bien en Pinel. Donc c'est éventuellement une alternative à faire du Pinel classique chez un promoteur immobilier. Donc en quoi ça consiste? C'est assez simple. En fait, en achetant un bien immobilier que tu t'engages à louer dans le cadre d'un investissement locatif pendant une période de durée déterminée, tu vas pouvoir avoir une diminution, une baisse de ton imposition dans des conditions qui sont particulières. Donc je t'invite à regarder parce que ce n'est pas l'objet de cette vidéo, si ça t'intéresse. Alors pourquoi nous, ça ne va pas forcément nous concerner, c'est ce que je vais t'expliquer par la suite. Alors quels sont les inconvénients? Pourquoi je te dis qu'aujourd'hui je cherche aussi à te mettre en garde si tu cherches à faire de l'investissement et de l'investissement rentable? Eh bien parce que bien souvent dans le Pinel, il y aura, pour ainsi dire tout le temps d'ailleurs, il n'y aura pas de cash flow, quoi. À moins que tu aies fait un énorme apport de trésorerie, ce qui est bien sûr plutôt contre-productif en général, surtout dans la période qui nous concerne actuellement. Mais ça on peut en débattre et en parler dans une autre vidéo. Donc en général pas de cash flow, voire systématiquement pas de cash flow positif, donc pas d'excédent de trésorerie. On doit chaque mois investir, ce qu'ils appellent investir, je mets ça entre des guillemets parce que en fait, ils te parlent d'effort, d'épargne. Mais l'investissement, c'est normalement si tu mets 1 euro, tu récupères 1,10 €, 1,20 €, voire 2 € dans le meilleur des cas. Là, ici, on te dit de mettre 1 euro et en fait, ça t'en rapporte moins 0,50 €, voire plus. D'accord? Donc tous les mois, tu vas devoir mettre de ta poche en fait pour financer ce bien d'une façon ou d'une autre. L'autre gros souci, c'est qu'en général, les programmes sont vendus cher, ils sont vendus 20 à 30% plus cher que le prix du marché de l'ancien, sous prétexte que c'est neuf, sauf qu'en réalité, un programme immobilier neuf n'est neuf qu'une seule fois. C'est-à-dire dans 6 ans, dans 9 ans, dans 12 ans, quand tu vas vouloir vendre éventuellement ton Pinel pour une raison ou pour une autre, pour investir ailleurs parce que tu te seras formé, tu auras appris, tu voudras faire autre chose ou tu as besoin de liquidité, tu vas être en compétition avec d'autres logements du secteur et qui sont peut-être des logements certes un peu plus anciens, mais qui seront peut-être bien rénovés, bien entretenus, qui ont peut-être du caractère aussi. Et donc, avec ton prix 20-30% plus cher que le prix du marché, tu risques éventuellement d'être embêté et d'être obligé de baisser. Et là, ça devient un problème, parce que l'avantage fiscal que tu as eu en fait au moment de l'achat, qui t'a permis de défiscaliser, si tu m'as suivi jusqu'à présent, en général est gommé par la moins-value que tu risques de faire si tu revends. Alors oui, si tu es dans un secteur à forte demande locative en devenir et que le Pinel est bien placé, bien situé, ce qui normalement devrait être le cas, mais attention, rien ne te dit que c'est effectivement le cas si tu n'as pas vérifié par toi-même. Et je t'encourage évidemment, si tu es intéressé par ce genre de bien, à aller visiter et vérifier par toi-même. Donc il y a un risque effectivement que le bien ne soit pas vendable au même prix que tu l'as acheté. Conclusion donc, comme tu l'as pu le voir, le Pinel, ce n'est pas vraiment un produit qui va te dégager un excédent de trésorerie, ce qu'on appelle du cash flow immédiatement. Donc ce n'est pas vraiment un produit qui pour moi me correspond.
c'est plutôt, on va dire, un produit orienté retraite comme on a pu le voir, hein, c'est-à-dire dont tu vas bénéficier profiter pleinement que dans 15, 20, voire 25 ans, une fois qu'il sera complètement payé. Maintenant, effectivement, si tu as une forte imposition, c'est peut-être quelque chose qui peut te correspondre. C'est en tout cas un des outils de défiscalisation qui existe et qui est l'un des plus populaires en plus. Voilà, donc on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère que tu l'as apprécié et que j'ai pu répondre à certaines de tes interrogations au sujet du Pinel. Si c'est le cas, pense à me mettre un pouce, à t'abonner, à partager évidemment cette vidéo avec ceux qui peuvent être intéressés par cette problématique-là aussi. J'espère avoir pu t'éclairer sur les différents aspects du Pinel et je t'invite à me retrouver sur mon blog, sur mon podcast et sur mon compte Instagram. Voilà, tu trouveras les liens dans le descriptif de la vidéo, tu as l'habitude. Tu peux aussi venir sur Patreon, soutenir la chaîne et venir interagir avec moi, me poser tes questions. C'est l'endroit où en fait on peut discuter et où je peux effectivement savoir quelles sont tes préoccupations et essayer d'y répondre après dans un support vidéo ou podcast ou un article du blog. Voilà, donc n'hésite pas, ça me fait toujours plaisir si tu passes me voir et que tu me laisses un petit commentaire.